Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver pour une petite story time en rapport avec la journée de la femme d'ailleurs qui est le 8 mars. Et je dirais même la journée des droits de la femme, c'est toujours très important et je pense que vous savez que je suis très investie dans la cause féministe. Il y a plein de causes aussi pour les minorités, LGBTQ+, etc. Je suis très investie, c'est des sujets qui me touchent et le féminisme, c'est devenu aussi une partie de ma vie. Il y a un peu des rôles modèles de femmes entrepreneurs qui sont hyper exemplaires et moi qui m'inspirent beaucoup. Voilà, on a encore cette journée du 8 mars et j'ai voulu vous poster cette vidéo à ce même moment. J'ai récemment eu 24 ans également, donc voilà, maintenant je suis une femme adulte. C'est fait, on va peut-être pouvoir m'appeler madame. J'avais décidé de vous faire une story time aujourd'hui d'une histoire dont je vous avais parlé sur Instagram, sur mon Instagram qui est evatitude_ytb. J'avais mis du temps avant de vous en parler parce que c'est pas... voilà, il y a des événements qui font qu'on n'a pas envie direct de les dire sur les réseaux sociaux, mais j'ai trouvé ça trop important d'en parler, de vous dire comment je me sentais, de ce qui s'est passé pour faire de la prévention. Alors ça va pas être un sujet très joyeux, je l'entends, je me suis fait voler mon téléphone avec violence il y a quelques mois et je trouve c'est important en fait à l'aube on va dire du 8 mars de parler de tout ça parce que c'est un homme qui m'a agressé, qui s'est permis de me frapper en pleine rue. Voilà, donc téléphone ou pas, je suis pas convaincue qu'il aurait fait la même chose si ça avait été un homme pour attraper son téléphone. Donc je vais vous raconter tout ça, pas pour faire du drama ou autre, mais c'est de la prévention. Je pense que ça arrivait à peut-être plusieurs personnes dans votre entourage, peut-être à vous-même, et vous dire que vous n'êtes pas seul et un peu parler de tout ça, suite également à comment on fait pour gérer ça ensuite quand on est une femme, quand on est quelqu'un d'hypersensible. Donc voilà, c'est parti, je vais aborder ça avec vous. Alors, on était en octobre et c'était un mardi et je rentrais du travail dans une zone qui n'a aucunement... qui n'est absolument pas... On peut vraiment pas se dire qu'on va se faire agresser là, encore moins à l'heure qu'il était, encore moins en rentrant du travail. Vraiment, voilà, c'est improbable. Bon, c'est pour ça qu'il y a... vous verrez, mais il y a vraiment rien qui fait que j'aurais pu deviner que j'allais me faire agresser. Donc j'avais été au travail, je passais une très bonne journée, je m'étais décidée d'aller un peu plus au bureau et d'être moins en télétravail. Comme beaucoup de personnes, je suis un peu sur mon téléphone quand je rentre du travail et notamment il faisait nuit à ce moment-là, il venait juste de faire nuit et j'empruntais un chemin que j'emprunte d'habitude. Il y avait du monde, il y a toujours du monde à cet endroit, il y a des gens qui rentrent du travail jusqu'à 21h, il y a toujours du monde et j'allais me diriger au métro. Donc je me dis, je vais faire des petits vocaux à ma maman parce que là finalement j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde. Je crois que c'était le tout début de l'hiver, du coup vu que c'était en octobre, il n'y a pas grand monde dans la rue et j'ai rien à faire et je fais un vocal et chose très bête, je me suis pas du tout sentie en danger mais parfois je préfère être au téléphone ou faire des vocaux parce que ça me rassure je pense et je me sens moins seule et j'avais l'impression qu'on pouvait pas par exemple m'attraper mon téléphone si j'étais au téléphone, ce qui est complètement débile parce que la personne à l'autre bout du téléphone de toute façon elle ne pourrait rien faire, donc je pense que ça n'arrête rien. Donc je fais des vocaux comme ça, j'en fais un à ma mère et je fais le deuxième. Il y a personne dans la rue, vraiment je vois personne, d'habitude il y a plein de cyclistes, il y a des voitures et il y a des gens à pied. Là je sais pas pourquoi pile à ce moment là il n'y a personne, alors elle m'expliquer pourquoi et je fais mon vocal, je crois que je l'envoie ou un truc du genre, je lève la tête et je vois quelqu'un qui arrive et cette personne je la vois quand elle est à 50 mètres de moi et je vois que cette personne c'est un homme jogging de la tête aux pieds avec capuche et masque, toujours pas rien qui m'alerte honnêtement, pas très peur. Vous savez malheureusement les filles, moi si je me retrouve toute seule sur un trottoir avec un homme qui est seul également et je sais pas, je fais attention, même quand on croise quelqu'un pour pas s'entrechoquer, je fais un pas sur ma gauche qui est côté mur on va dire, pas côté route, côté mur du trottoir. Je fais un pas, je commence à dévier mais je le fais naturellement, vous savez on fait toujours semblant. Je fais le pas, il fait le même pas. Il s'écarte pas, moi je fais ça, il fait pas ça pour me dévier, je fais ça, il fait ça, il vient sur moi. À la seconde où j'ai senti que le mec avait fait le même pas que moi, allait en face de moi et surtout contre le mur, j'aurais peut-être dû me décaler côté route. Bon, avec des scies on pourrait refaire le monde et là vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Je l'ai senti et je me suis dit ok lui, ça y est il va m'attaquer. Je l'ai senti direct, je fais le pas et ça n'a pas raté, il m'a attrapé. Les bras, j'ai hurlé, alors vous savez quand vous avez... Alors je rigole hein, mais c'est pas drôle, mais quand vous avez des choses qui vous arrivent comme ça, vous hurlez en fait, c'est instinctif, c'est primitif, et j'ai hurlé, je me suis même pas dit je vais hurler pour que quelqu'un m'entende, j'ai juste hurlé. Je me suis dit c'est obligé que ça s'arrête, genre c'est obligé. Sauf que j'ai hurlé et comble, vous avez été beaucoup à être choqués, je vous ai dit ça sur Instagram, le mec m'a foutu un gros coup de poing dans la tête.
Il m'a foutu un coup de poing dans la tête. Alors je peux vous dire que je ne l'ai pas vu venir, il était face à moi, il me tenait, donc il me tenait comme ça, et il m'a fait ça, genre sur vous, et je me le suis pris là, et je crois qu'il avait une bague, et donc c'est pour ça que quelques jours après j'avais une cicatrice là, et j'ai été sonnée, j'ai fait comme ça, c'était violent, mais en même temps je comprends, pas que je comprenais, mais si le mec voulait mon téléphone, tout était cohérent, il a juste frappé bam dans ma tête, et voilà, il savait qu'il allait voir ce qu'il voulait. J'ai réhurlé encore plus, par contre là c'est sorti de mon ventre, parce que je me suis dit, si le mec est capable de te frapper en plein visage, et que là il n'y a encore personne, qui est là, tu vois personne, quand ça se passe de toute façon tu vois plus rien, je me suis dit là c'est chaud, donc j'ai réhurlé comme une malade, et il m'a dit donne-moi ça. Je savais très bien que j'avais le téléphone dans la main, c'était le téléphone que j'avais dans la main et qu'il voulait mon téléphone. Enfin, je l'ai su direct, c'était évident. Et bah j'ai lancé le téléphone. Clairement, j'étais pas là pour me faire tabasser. Et ils le savent très bien et c'est ça qui me rend folle. Je vais un peu mettre les hommes dans ces cases parce que, bon, en tant que femme, certains hommes qui emmerdent les filles dans la rue, vous savez très bien qu'on a peur. C'est ça qui est horrible, c'est que maintenant vous avez compris qu'on a peur à la moindre chose et vous jouez sur cette peur. Et ce mec, il savait qu'en me foutant un point, il allait avoir ce qu'il voulait. Et c'est ça qui m'a vraiment... Bon, les jours après, je vais vous le raconter, mais j'ai été triste. Et là, surtout, bah, depuis, je suis énervée. Parce que je me dis, j'aurais pu l'arrêter à n'importe quel moment. Et j'ai tellement eu peur. Et j'ai été choquée. Mais j'ai été vraiment complètement choquée. Que bah, ouais, il m'a frappé. Il a eu ce qu'il voulait. Et puis, bah, quand j'y repense, c'était très malin de sa part. Bravo. C'est ironique, évidemment. Et donc, j'ai lancé mon téléphone. Il y a des gens qui sont arrivés. Il est parti avec le téléphone. Évidemment, on ne l'a jamais retrouvé. Voilà, je voulais pas non plus, je vais pas rentrer dans les 1000 détails. Mais c'est un peu ce qui s'est passé. Et moi qui ai toujours eu un peu peur dans la rue quand même, je suis quelqu'un qui me méfie, ouais je suis quand même quelqu'un qui se méfie beaucoup, et bah là ça m'est tombé à un moment où je ne m'y attendais pas. Il y a 1000 choses qui ont fait que j'aurais dû partir plus tard normalement, donc peut-être que j'aurais pas croisé finalement en partant plus tard, que j'aurais dû prendre un autre chemin, j'aurais juste pas dû me déporter sur le côté mur, parce que attention les filles, bon, attention, j'ai un peu des trucs de prévention mais c'est malheureux quand on en arrive là, mais moi maintenant si je me déporte côté rue, limite je marche sur la route, vraiment, bon c'est abusé, mais vraiment quand j'ai peur et qu'il y a personne dans la rue, je marche en plein milieu de la route parce que c'est plus dur pour quelqu'un de vous coincer dans un coin. Bon bref, donc voilà, donc je me suis retrouvée dans la rue avec 2-3 personnes qui m'ont aidée, en pleurs, sans téléphone. Non, pas en pleurs, je mens. Parce qu'en fait, j'ai pas pleuré sur le coup. Et c'est ça qui était très bizarre. Mais j'étais assise par terre. Je me suis un peu effondrée. Et il y a des hommes qui sont restés avec moi, donc qui ont essayé de le courser et on n'a pas réussi. Bon, bref. La police qui est venue, donc on les a appelés. J'ai vu 2 brigades différentes. Ils ont aussi couru après. Et ils m'ont seulement ramené au métro. Ils m'ont pas ramené chez moi. Ils m'ont ramené à la bouche de métro. Et j'ai dû faire je ne sais pas combien de temps de métro toute seule, sans téléphone. J'étais tellement déboussoulée pour vous dire que j'avais même pas mis mon masque dans le métro pendant genre la moitié du trajet parce que j'avais complètement zappé et parce que j'étais vraiment je suis rentrée, j'avais une bosse comme ça quand même et je me suis assise sur le siège du métro. Quand je me suis rendu compte que j'étais toute seule et fallait que je rentre toute seule sans téléphone, qui venait de m'arriver tout ça, j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes et la gentillesse des gens, il y a une fille qui est venue qui m'a prêté son téléphone pour que j'appelle, adorable, mais j'étais complètement déboussolée et le trajet à pied ensuite quand je suis sortie du métro juste pour aller chez moi, c'était pas loin, j'étais un zombie, j'étais complètement un zombie. Et voilà, non, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est de ne pas culpabiliser. Ce qui est grave, c'est les personnes qui font ça, c'est les personnes qui osent vous frapper en pleine rue. Et moi, ça m'a un peu cassé quelque chose en moi, je vais pas vous mentir, parce qu'on se dit, ah ouais, donc en fait, même dans la rue, donc on le sait un peu, mais quelqu'un peut venir me frapper, y a pas de limite. Alors on le sait, c'est la vie d'adulte, il y a des choses qui se passent, la vie est dure, mais ça m'énerve de me dire comment c'est possible. Alors je suis tombée juste au mauvais endroit, au mauvais moment, et c'est ça que je voulais vous dire, ne culpabilisez pas si ça vous arrive, si vous êtes en boîte et qu'on vous met quelque chose dans votre verre, c'est pas de votre faute, attention. Il y a plein de choses qui font, il y a plein de conditions qui font, oui on peut essayer de se protéger proactivement, mais quelqu'un qui veut vous nuire y arrivera, que vous soyez très consciente ou non, que vous soyez préparée ou non, que vous ayez peur ou non, c'est ça qui est triste. Et moi j'ai un peu culpabilisé après parce que, non, et au final non, j'ai essayé de pas culpabiliser et je voulais surtout pas qu'on me dise, mais pourquoi t'es rentrée toute seule
seule, mais pourquoi machin. Il y avait du monde, c'était dans une rue qui ne craignait pas, il était à peine 20h, il y avait aucune raison et je ne voulais absolument pas à ce moment-là qu'on me dise t'aurais pu faire attention, oui mais prochaine fois prends un Uber, oui mais machin. Non, en fait je vais pas vivre à prendre des Uber toute ma vie parce que déjà ça coûte cher et je vais pas faire ça. À un moment faut que je vive comme tout le monde et je prends le métro. En fait là il y avait aucune raison. Encore si ça avait été, alors je ne justifie pas, mais si ça avait été à 4h du matin je me serais dit merde, bah maintenant la nuit tu ne rentres pas, vraiment pas en métro. Et comment je me suis sentie, les sensations que j'ai eues après, quand je suis rentrée le soir, j'ai pas non plus trop pleuré. Je me suis dit bon c'est que du matériel, ça fait chier, mais j'avais bloqué tout avec Apple aussi. Ma grande hantise c'était ça, c'est que j'avais du trajet pour rentrer, donc le temps que je prenais avec les policiers, le temps de tout ça, je pouvais rien bloquer, donc j'attendais que de rentrer chez moi et de tout bloquer. Et j'ai réussi et j'étais soulagée parce que je me disais c'est que du matériel et t'as eu que un coup de poing. Ça a été le premier soir. Je me suis, sans vous mentir, il y a eu des jours, c'était horrible, je me suis levée, je pleurais. Je n'osais même pas me dire que je vais devoir sortir de chez moi. C'était horrible. Surtout que j'ai eu un téléphone, je crois au bout de 10 jours, 2 semaines, parce que j'ai eu des problèmes avec, bref, mon opérateur qui voulait pas me vendre de téléphone, alors que j'étais prêt à en acheter un à tout prix, parce que certes c'était la chose qui a fait que le mec m'a agressé, mais moi je me sentais en sécurité avec un téléphone, et sinon je sortais dans la rue sans rien, j'étais toute seule, j'étais déboussolée, j'avais la tête comme ça, vraiment ça a été un sentiment horrible. Et évidemment j'ai eu le droit de faire du télétravail, j'ai eu une journée où j'ai dû aller porter plainte etc, donc j'ai eu un peu voilà des heures tranquilles, mais j'ai pas pris d'arrêt en soi, j'en ai parlé ensuite, j'ai bien extériorisé tout ça, mais je peux pas, à la fois je relativise et à la fois ça m'a complètement chamboulée, et je souhaite que ça ne m'arrive plus jamais et que ça ne vous arrive pas non plus, parce que c'est hyper, ouais c'est assez traumatisant, ça peut être traumatisant. Donc voilà, je voulais vous en parler. Je sais pas balancer une histoire comme ça, c'est pas très divertissant, mais dans un sens je me vois pas ne pas en parler. Ça va être la journée des droits des femmes, c'est un homme qui m'a agressé, c'est un homme qui s'est permis de m'agresser, qui s'est permis de me faire peur. Je parle pas de oui, il volait mon téléphone, il y avait sûrement tout un business, mais c'est surtout ça moi qui m'a choquée. Me dire ah ouais je suis une femme, donc en fait c'est beaucoup plus difficile pour moi dans la rue, parce que si je veux me battre, bon bah c'est compliqué, et avoir des outils de défense sur soi légalement c'est pas terrible, et ça peut se retourner contre nous, et j'ai pas envie de vivre avec une bombe au poivre toute ma vie dans mon sac, très clairement. Donc voilà, faites attention à vous, et ne culpabilisez pas si ces choses là vous arrivent. C'est les gens qui sont coupables, qui méritent de se sentir coupables, voilà tout simplement, qui méritent de se sentir honteux. Je vous fais à tous des gros bisous, il n'y a pas forcément de morale, mais je voulais vous le dire, et du soutien si ça vous aidait également à arriver. Je vous fais à tous des gros bisous, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire forcément. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!